Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Le chef de l'État est arrivé ce 15 mai à Moussoro, chef-lieu de la province de Bahr el-Ghazal au Enaké. Chaleureux lui a été réservé par la population de la dite province. Le point avec nos confrères de la présidence de la République. L'histoire d'amour entre le président de transition et les Ghazalais s'écrit véritablement ce jour. Du moins, elle prend une dimension plus grande à partir de cette visite, la première qu'effectue le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. L'événement ici est placé sous le sceau de l'unité retrouvée des filles et fils de la province. C'est en rang serré que population, cadres et ressortissants de la province ont investi les rues à l'effet de rendre ces moments inoubliables. Partout dans la ville, c'est l'effervescence. Le point culminant a été l'atterrissage de l'hélicoptère transportant le chef de l'État en provenance d'Ati. C'est un dispositif complet qui l'attend à l'aérodrome. Le premier acte a été la salutation du gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, général Loum Hina Soulaïna, le ministre des Affaires culturelles Abakar Rozi Teguil, le commandant de la zone de défense numéro 4 et le maire de la ville de Moussoro, Issa Abdraman Tchongouli. Sous les ordres du lieutenant Adoni Tigalbaï, les différents détachements rendent les honneurs au chef suprême des armées. Viennent ensuite les conseils nationaux de transition, le haut cadre, les chefs des unités administratives, les leaders traditionnels et religieux, les militants des partis politiques ainsi que les représentants des différentes couches socio-professionnelles. C'est le Bahr el-Ghazal en miniature qui s'est mobilisé comme un seul homme à l'occasion de cette visite à laquelle adhèrent totalement les populations. Porteuse d'espoir, cette visite du chef de l'État, à la lumière de l'enthousiasme qui a gagné Moussoro ce jour, fera date dans l'histoire de la province. Toujours dans le même cadre, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno est arrivé ce 14 mai à Ati dans le Bata, cinquième étape de sa tournée à l'intérieur du pays. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Dès les premières heures de la matinée, une ambiance festive régnait dans les rues d'Ati. Les habitants de tous les quartiers de la ville, des villages, Férik, ainsi que les cadres ressortissants du Bata, ayant fait le déplacement d'Ati pour les circonstances, se sont massés le long de la principale voie qui mène à l'aéroport. L'arrivée du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est annoncée pour 10h45. Mais déjà, une véritable marée humaine s'est formée tout le long de la voie qu'il devait emprunter et devant sa résidence officielle. Hommes, femmes et enfants, une foule multicolore s'est rassemblée dans une ambiance empreinte d'enthousiasme et de joie pour attendre l'arrivée du président de la République qui a inscrit Bata, cinquième étape de la tournée qu'il a entreprise depuis le 10 mai dans quelques provinces du pays. Les chants patriotiques résonnaient dans l'air, accompagnés par les battements de tambours traditionnels. La mobilisation de la population était impressionnante, témoignant de la popularité du chef de l'État dans cette province. L'avion transportant le chef de l'État atterrit à l'heure prévue. Des officiels au rang desquels le gouverneur du Bata, général Djimta Bendergon, le commandant de la Légion de la gendarmerie, Idriss Youssouf Ganaï, et le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdala, l'ont accueilli à sa descente de l'avion. Le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mohamed Idriss Déby Itno, doit se soumettre au rituel protocolaire du passage en revue de la troupe qui lui rendait les honneurs, avant d'échanger les poignées de main avec les corps constitués et les dignitaires provinciaux venus à son accueil à l'aéroport. La file des personnes souhaitant échanger les poignées de main avec le chef de l'État est impressionnante. C'est du haut de son véhicule qu'il saluait et manifestait sa joie à ses frères et sœurs du Bata sortis massivement pour l'accueillir. Le cortège présidentiel s'est ébranlé ensuite pour la ville, suivi par la masse, scandant des slogans de soutien et d'encouragement. L'arrivée du chef de l'État à Ati a été un grand événement pour la population locale qui a montré son soutien et son attachement au président de transition
par une forte mobilisation. Comme dans les précédentes étapes, l'agenda du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, prévoit des échanges avec les forces vives de la province. Arrivé ce 14 mai à Ati, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé avec les forces vives du Bata, la situation sociopolitique et économique du pays, la conduite de la transition et le développement de la province étaient au menu des échanges. Les points avec nos confrères de la présidence de la République. Édifier ses compatriotes de la marche du pays et s'imprégner de leur réalité quotidienne pour y apporter des solutions. Tels sont les mobiles de la tournée entreprise par le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, depuis le 10 mai dans quelques provinces du pays. Ati dans le Bata, où il est arrivé ce dimanche, constitue la 5e étape de cette tournée. Après avoir communié dans la matinée avec la population sortie nombreuse pour son accueil, le président de la République a convié à sa résidence dans la soirée les représentants des différentes couches de la société pour des échanges patriotiques. Le gouverneur du Bata, le général Djimta Bendergon, a pris la parole en tant que porte-parole de la population pour exprimer sa gratitude envers le président de la République pour sa visite et a présenté les principales préoccupations de la province contenues dans son plan de développement. Ces préoccupations se concentrent principalement sur la réalisation des infrastructures socio-économiques pour permettre au Bata d'occuper sa place dans le bateau battant pavillon refondation du Tchad recommandé par le dialogue national inclusif et souverain. Après avoir attentivement suivi ces doléances, le chef de l'État a assuré que le Bata occupe une place importante dans le plan d'action du gouvernement de transition au regard de toutes ses potentialités. Il a énuméré les grands projets d'infrastructures socio-économiques de base en cours de réalisation, ainsi que les services sociaux censés répondre à toutes les préoccupations de la population à court et moyen terme. Il s'agit notamment de l'achèvement des travaux de construction de la route Ngoura-N'Djamena-Bilal à Ati et les 10 km de voirie urbaine à Ati qui ont connu plusieurs arrêts, les équipements de l'hôpital provincial d'Ati et plusieurs centres de santé. De même, le président de la République a annoncé que les travaux du pont de Koundjourou ont commencé et seront achevés avant la saison de pluie. Ces annonces ont suscité un grand enthousiasme parmi les participants qui ont salué l'engagement du président de la République à soutenir le développement du Bata et du Tchad. Cependant, le chef de l'État a souligné que le développement ne peut être réalisé sans la participation active de la population. Il a exhorté les filles et fils du Bata à faire preuve de patriotisme et de citoyenneté en contribuant à l'effort collectif. Selon lui, seule une mobilisation de tous les acteurs permettra de concrétiser les projets prévus et d'assurer un avenir prospère pour la province. Insistant sur la marche résolue du Tchad vers sa refondation qui exige des comportements républicains, le chef de l'État a dit, et je cite, « Comme partout au Tchad, dans la province du Bata, nous devons nous attaquer aux racines de ce qui nous affaiblit collectivement, en l'occurrence les conflits fonciers dans les zones urbaines, les différences sur les ressorts territoriaux dans les zones rurales, les discordes intercommunautaires, les affrontements éleveurs-agriculteurs qui nous affaiblissent et entravent notre développement. » Fin de citation. Décidé à s'attaquer aux maux dont souffre le Tchad afin de le remettre sur les bons rails, conformément aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, le président de la République a dit ces 4 vérités aux filles et fils du Bata en ces termes. Disons cette vérité établie, on ne peut pas réussir un véritable développement intégré du Bata sans la paix et l'entente entre les filles et les fils de la province. Cessez les petites luttes personnelles de leadership, car vos mésententes constituent un obstacle à l'essor de votre si belle et riche province. Fin de citation. En somme, la rencontre a donc été l'occasion pour le président de la République d'écouter les attentes des filles et fils du Bata et de leur assurer son soutien dans la réalisation des infrastructures socio-économiques nécessaires au développement de la province. Dati, revenons en N'Djamena dans le but de réduire les chômages, surtout à milliers de jeunes diplômés sans emploi à travers les entreprises de la place. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, lance du 15 mai au 5 juin une campagne de sensibilisation et de protection dans le but de collecter des informations auprès des recruteurs. Sadik Brahim Diko, directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, situe ici les bien-fondés de cette campagne au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Étant une institution
qui a la charge de promouvoir de l'emploi sur l'ensemble du territoire national, nous avons pour obligation d'accompagner l'ensemble des acteurs du marché de l'emploi afin que chaque partie trouve son compte. Pour y arriver, la collecte de vos besoins en main-d'œuvre qualifiée et de certaines informations pour vos éventuels recrutements à court et à moyen terme s'avère nécessaire. Les données collectées à l'issue de cette campagne nous permettront d'anticiper sur la base en main-d'œuvre des entreprises et de préparer nos demandeurs d'emploi et jeunes diplômés à répondre promptement aux sollicitations. Le résultat des analyses des données nous conduira à anticiper sur le besoin des entreprises en termes de profits demandés, de trouver des solutions à l'indéquation entre l'offre, la demande et la formation d'une part, et de faciliter la reconversion des jeunes et de disposer d'un système de veille informationnelle d'autre part. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a laissé des instructions fermes afin que nous résolvions la question de l'emploi, car pour lui, la jeunesse est le maillon de renouveau et doit être au centre du développement socio-économique de notre pays. C'est ainsi que le gouvernement d'union nationale a placé la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes aux axes primordiaux de la transition, au même titre que la sécurité, la santé et le bien-être du peuple tchadien. Nous sommes conscients que les entreprises jouent un rôle crucial et indispensable dans la création d'emplois et d'amélioration des perspectives économiques de notre pays. En plus de nos partenaires qui nous accompagnent déjà au quotidien, nous demandons aux autres entreprises de s'adjoindre à nous pour qu'ensemble, nous facilitons l'insertion de nos diplômés et jeunes en âge de travailler. La présente campagne qui durera 20 jours est l'occasion pour tous et chacun de connaître l'ONAP avec l'ensemble des opportunités et des solutions adaptées qu'il offre aux entreprises. Nous demandons aux chefs des entreprises. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Mais en attendant, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.